Quelle astuce pourriez-vous donner afin d'éviter l'infidélité des hommes? Il n'y en a pas. Monsieur Hamza? Ghost, merci. Monsieur Hamza, quand vous n'êtes pas prêt, ne cherchez pas à monter. Il n'y a pas d'astuce, Fatim Denise. Il n'y a pas d'astuce. D'accord? Il n'y a pas d'astuce. Magistratou, ça va? Voilà quelqu'un qui est en train de s'amuser avec son enfant et puis nous fatigue ici. Vous allez faire, je ne vais plus vous prendre. Hein. Et puis je vais continuer avec ceux qui posent les questions aussi. Il n'y a pas d'astuce. Salam alaikum, maman. Wa alaikum salam, princesse. Tu vas bien? Je vais bien, maman, et vous? Je vais bien, grâce à Dieu, c'est bon. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Dites-moi. S'il vous plaît, maman, j'ai une question pour vous. Vas-y. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu. Lorsqu'un homme dit qu'il ne veut pas de relation sous pression, qu'est-ce que ça veut dire, maman? Il ne veut pas d'une relation sous pression. Oui, maman. Je t'explique. Et à chaque fois qu'il y a une situation et que je veux lui en parler, je veux lui dire, voilà, il se passe ceci, j'attends ceci de toi. Tout le temps, il me dit, je ne veux pas de relation sous pression. Et je ne sais vraiment plus quoi faire. D'accord. En fait, c'est deux cas. Hein. Soit c'est quelqu'un qui sait qu'il est dans la négativité et il va se cacher derrière cette phrase pour ne pas avoir à s'expliquer. Ça fait un. Mais quand tu tombes sur ce genre d'homme, en fait, c'est de gros manipulateurs. Maintenant, il y a d'autres cas où il y a des hommes qui ont peut-être fait des vies avec des femmes. Ça a été tellement difficile. Il y a eu tellement de scandales qu'aujourd'hui, il s'est dit que j'ai envie d'avoir une femme pour avoir la paix. Et ce genre d'homme, par exemple, quand tu l'appelles que tu n'arrives pas à la voir, il trouve que tu n'as pas à l'appeler 10 fois. Tu attends qu'il te rappelle. Quand il y a une situation, il faut en parler calmement. Quand il te dit qu'il va faire quelque chose, il ne faut pas forcément qu'il te donne des explications. Et quand tu n'arrives pas à la voir, pour lui, il n'a pas envie d'avoir une certaine pression. Ça, c'est des hommes qui sont déjà matures, qui savent ce qu'ils veulent juste une relation de paix. Mais celui qui sait qu'il n'a pas bon comportement, et puis à chaque fois tu viens vers lui, il te dit non, j'ai pas envie de relations sous pression. Toute relation est suivie d'une certaine pression. C'est normal parce que chacun même doit se mettre la pression pour bien se comporter vis-à-vis de son partenaire. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas à l'autre de mettre la pression sur l'autre. Mais quand il y a des comportements qui ne sont pas bien, c'est normal que tu puisses lui poser le problème. Maintenant, quand il se cache, c'est un gros manipulateur. Il fait ce qu'il veut et puis se cache derrière cette phrase. C'est tout. D'accord. Merci, maman. Merci. Donc, c'est les deux. Il faudra choisir. D'accord? D'accord, maman. Voilà. Alors, s'il vous plaît, maman. Est-ce normal que l'homme dise parce que tu travailles, donc je ne trouve pas, je ne vois pas l'intérêt de te donner de l'argent? Non, pas du tout. Parce que les hommes doivent comprendre que donner de l'argent à son épouse, c'est plus lui faire plaisir. Entretenir sa femme est même une obligation pour un homme. Même si elle travaille. Il y a des hommes, leurs femmes travaillent et puis ils changent leur voiture tout le temps. Il y a des hommes, leur femme a plus d'argent que lui, mais il n'oublie jamais ses anniversaires. À chaque fois, il est en train de lui faire un cadeau. Ça dit, c'est juste rappeler à cette femme que tu l'aimes et qu'elle peut compter sur toi. Ça n'a rien à voir. En fait, l'avare a toujours un argument. D'accord, ma chérie? Voilà. L'avare a toujours son argument. Maman, je veux que vous m'aidez à comprendre mon homme se fait guider par sa mère et ses frères. On arrive à le manipuler facilement. C'est compliqué, hein? Maïmouna, c'est compliqué. Un homme qui est guidé par sa famille, qui est manipulé par sa famille, tu sais que c'est un homme sur lequel on ne peut pas trop compter.
Donc, il faut plus compter sur toi-même. Mon salaire a du mal à supporter toutes les charges du foyer. Cependant, quand je sollicite son aide, vu qu'elle travaille, elle ne m'aide pas. C'est pas normal. Il faut que vous en parlez. La vie de couple, c'est fait pour partager. C'est fait pour s'accompagner. Et ça, on n'a même pas besoin de dire ça à une femme. D'accord? Tu as un mari qui est là, qui est bien, qui fait ses dépenses, mais tu sais que son salaire, il n'arrive pas. Le minimum, c'est de venir en complémentarité, les filles. Au lieu d'aller acheter les mèches humaines de, c'est pas 150 000. Ça te coûte quoi, toi aussi, les 100 000 francs là, de venir apporter? Bien, lui dit, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais c'est vous les hommes aussi, c'est compliqué en ce moment. Quand on commence à vous accompagner, vous finissez par tout déposer dans les bras des femmes. Donc il faut que vous arriviez à vous accompagner mutuellement. C'est le minimum. On ne peut pas se marier et puis ne pas être solidaire, quoi. Je ne sais pas comment vous faites. Comment vivre avec un homme qui a beaucoup d'égoïsme? Oui, Fernande, ça va? Je vais bien, coach, et vous? Oui, ça va, merci. En fait, moi, je voudrais juste vous remercier parce que depuis un certain temps, je vous suis. J'ai pu dépasser le niveau de me plaindre ou bien de rester face à ces agissements. Je ne regarde plus, je ne calcule plus ce qu'il fait. D'accord. J'ai appris beaucoup avec vous et j'aimerais vraiment vous remercier. Que Dieu vous garde. Amen. Merci. Merci beaucoup, Fernande. En fait, certainement, tu es une grande dame. Il y a des choses, on a tous envie à un certain moment d'apprendre. Parce que moi, c'est ce que je dis. Le plus important pour moi n'est pas seulement de parler, c'est de savoir que dans chaque couple, chacun essaie d'utiliser souvent ce que je dis pour son bien-être. Et tu vas te rendre compte que tu seras plus épanoui. Et quand il va se rendre compte que tu ne te plains plus, il va commencer à avoir honte de toi. Donc, il y a des choses qu'il ne fera même plus. Et tu as vu que plus tu ne te plains plus, tu vas commencer à plus à penser à toi. Tu vas dormir mieux, tu vas te nourrir mieux et tu es tranquille, quoi. Et puis, la vie est belle. Oui, effectivement. Félicitations, Marie. C'est tout. Félicitations, tu as bien compris. Prends la vie du meilleur côté, vis ta vie de couple, prends soin de tes enfants, prends soin de toi-même, reste une femme coquette. Et puis, ben, faut jouir de ta féminité, d'accord? Merci. Voilà. Merci beaucoup, ma grande. Allez, allez, au revoir. Au revoir. Un homme qui a beaucoup d'ego, c'est un homme qu'il faut éviter de trop affronter. Un homme qui a beaucoup d'ego, c'est un homme qu'il faut éviter de le mettre au fauteuil blanc. Un homme qui a beaucoup d'ego, il faut arrêter de trop te plaindre. Tu as vu ta soeur tout à l'heure, elle a dit depuis qu'elle a arrêté de se plaindre, elle est tranquille dans sa tête, elle mène sa vie, elle est dans sa vie de couple, elle gère son mari tel qu'il est, elle gère sa vie de couple, elle avance. D'accord? Marie-Claire, ça va? Marie-Claire est là? Marie-Claire, d'accord. Écrivez vos... continuez d'envoyer vos messages. Celui qui réfléchit. Voilà comme salam, ça va? Dis-moi. En fait, je ne vais pas vraiment trop te fatiguer. Je suis un jeune, j'ai 28 ans, beaucoup islamique, et j'aime vraiment prendre dans les règles de la religion. Je suis au Canada précisément, mais sauf que je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien d'origine. D'accord. Donc, pour jeune, à un moment donné, on croise une personne dans notre vie qu'on voudrait marier. Dans le conscient, je te dis que il y a des choses que tu ne dois pas faire dans ta jeunesse pour ne pas gâcher ta jeunesse. Donc, cela implique que tu dois non seulement prendre ta vie en main, ton jeu vite au mari, et bon, te caser le plus vite possible. Donc, c'est comme ça. J'ai croisé une fille. Je n'ai pas vraiment trop fait long. En gros, c'est une fille qui est courageuse, qui est travailleuse, qui se bat en fait, tu comprends. Et donc, moi, je l'ai rencontrée, moi, je vais juste épouser, et comme je n'ai pas
actuellement les moyens. Parce que j'étais élève, j'étais en classe de première, donc travaillons ensemble, prions Dieu afin qu'on puisse pouvoir évoluer ensemble. Et le moment venu, on va faire le parallèle. C'est comme ça, quand j'ai eu mon bac, je l'ai rapidement présenté à mes parents qui ont validé tout ça. Et le côté négatif, c'est une fille qui a gros cœur, qui a beaucoup d'ego, c'est une fille qui est très impulsive. Je dirais même à un moment donné, c'était comme un homme dans la peau d'une femme, en fait. Tu comprends? C'est totalement différent de ça. Parce que moi, de base, je ne suis pas violent, j'aime la communication. Donc, souvent, quand on a commencé, c'est-à-dire les 4 années qui ont suivi, moi, je me disais, puisqu'elle est orpheline, moi, je me disais, attends, c'est possible qu'elle change parce que tout le monde change. Donc, je vais jouer le rôle que ses parents n'ont pas pu jouer dans son éducation. Donc, j'étais celui qui le conseille, qui la guidait. Même s'il y a des choses qu'elle fait qui ne me plaisent pas et que j'ai raison, je vais vers elle. Et écoute, tel que tu agis comme ça, quand tu veux épouser une personne, n'agis pas comme ça. Une femme doit agir comme ceci, comme cela, comme cela. Bon. À vrai dire, pendant toutes ces années, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez elle. C'est-à-dire qu'elle a arrêté de discuter avec les grandes personnes, elle a arrêté d'être impolie, il y a beaucoup de choses qu'elle a arrêtées. Sauf qu'il y a eu un réveil, en fait, il y a une conséquence. Ça veut dire que tout ce qu'elle faisait avec les gens dehors, que j'essayais de la recadrer pour la guider, ça s'est retenu contre moi. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus aux gens, mais elle le fait à moi. Tu comprends, non? C'est normal. Elle le fait à moi. Parce que c'est en elle, c'est des gènes. C'est ça. Et moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. En fait, quand je sais quelqu'un, plus je l'éduquais, plus je l'apprenais les valeurs de la religion, de la vie, de la société, tout ça, plus je tombais amoureux d'elle. En fait, c'est quelqu'un que j'ai aimé avec le cœur, en fait. Parce que je l'ai trouvé dans une situation la plus difficile possible. Tu comprends? Et bien, moi, j'étais dans une situation un peu plus différente. Donc, je l'ai inculqué les valeurs que j'ai reçues, dont elle n'a pas tout à fait reçues. Parce que son entourage vraiment parlait mal d'elle, tout ça. C'est comme ça qu'on a commencé à grandir ensemble. Maintenant, le problème, c'est quoi exactement en ce moment? Oui, le problème maintenant, c'est que moi, je suis venu ici pour mes études, j'ai presque même terminé. Sauf que dans notre relation, il y a deux choses, il y a deux problèmes fondamentaux. Et je te le dis rapidement. Premièrement, moi, je suis tellement impliqué dans la relation, c'est-à-dire émotionnellement, sentimentalement. En fait, je suis impliqué corps et âme. Et elle, ce n'est pas son cas, en fait. C'est-à-dire qu'elle est dans la relation avec la réflexion, c'est-à-dire le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand elle me fait que je me plains, que je ressens des douleurs. Mais en fait, elle ne comprend pas quand je lui dis. Elle ne peut pas comprendre, il y a une incompatibilité. Elle est ratio, toi tu es émotionnel. Donc il y a une incompatibilité. Elle, c'est son cerveau qui tourne, toi c'est ton cœur qui tourne. Donc il y a une incompatibilité totale. Parce que c'est une personne de caractère très fort. D'accord? Voilà, elle n'est pas dans les détails, alors que toi tu es calme, tu es gentil. Donc il y a une grosse incompatibilité. Donc la deuxième et la dernière chose qu'on dit, la question que je te consulte. En fait, c'est que dans notre relation, je l'admets, c'est une fille qui a été très décisive pour moi. Elle m'a aidé dans les moments les plus difficiles. Ça, je l'admets. Voilà, la question c'est quoi? La question c'est que aujourd'hui où je suis, compte tenu de tout ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic en fait. C'est-à-dire que j'ai pris maintenant l'engagement de ne plus m'impliquer émotionnellement. Ça veut dire que le fait que je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à manger, tout ça, en fait tout a changé et j'ai commencé à prendre ma vie au sérieux. J'aimerais vraiment continuer sur cette lancée-là. Mais le problème c'est que si je continue sur cette lancée-là, c'est sûr que je vais arrêter de l'aimer. C'est clair. Je ne vais plus l'aimer. C'est clair. Tu comprends? Si je ne veux plus l'aimer, je ne sais pas si je vais la détester, mais en fait, je ne veux plus l'aimer, en fait. De telle sorte que maintenant, j'arrive à dormir sans elle, elle se plaint, il se met, tu ne m'écris pas, tu fais ça. Donc, j'aimerais vous demander qu'est-ce que je dois faire. En général, c'est ça. Parce que le fait qu'elle a un caractère fort, ce genre de femme a besoin d'un homme qui a beaucoup de personnalité. Puisqu'elle savait que tu n'avais pas de personnalité, elle pouvait faire de toi ce qu'elle veut. Aujourd'hui, le fait que tu commences à avoir beaucoup de personnalité, tu as vu, c'est elle maintenant qui court après toi. Mais vous êtes obligé de travailler sur votre compatibilité, sinon ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être vraiment compliqué. Il faut que vous travaillez sur votre compatibilité.
il faut que cette femme comprenne exactement qui est son futur mari. Et cet homme-là peut aller jusqu'à où? Et cet homme-là peut s'arrêter où? Et toi aussi, selon son caractère, comment on peut traiter ce genre de femme? D'accord? Mais le problème, c'est très souvent dans les jeunes. Tu vas trouver peut-être qu'elle avait une maman trop forte de caractère ou un papa, ben c'est des choses qui sont en elle. Tu as vu que tu n'as, à un certain moment, tu lui as dit, puisque son cerveau travaille beaucoup, quand tu lui as dit que c'était pas bon ce qu'elle fait avec les autres dehors, son cerveau a accepté, mais puisque ça est en elle, il faut qu'elle agisse quelque part. Donc tu es la personne qui est en face d'elle, donc c'est sur toi qu'elle va agir. Alors que il n'y a rien de plus difficile lorsque la femme n'est pas source de paix. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, il ne faut pas se flatter. Quand une femme ne peut pas être source de paix, c'est vrai que dans tous les couples, il peut y avoir des histoires, mais quand une femme n'est pas source de paix, quand une femme ne sait pas s'arrêter, quand une femme ne sait pas s'excuser, quand une femme ne sait pas poser un problème sans crier, sans injure, sans flatter, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, il va falloir que vous travaillez sur votre compatibilité. Si vous êtes fiancé, vous êtes obligé de rentrer à l'école de mariage pour vraiment travailler sur votre compatibilité avant le mariage. Sinon, ça va être un clash. D'accord? Un coup avec vous. D'accord. Je vais lui dire de prendre aussi. Voilà, non, vous êtes obligé de rentrer quand c'est à l'école de mariage, c'est vous deux. C'est vous deux en même temps. Elle aura ses exercices à faire pour diminuer son côté impulsif, son caractère fort et commencer à rentrer dans l'empathie et que toi aussi tu comprennes que d'accord, c'est comme ça qu'elle est constituée. Voilà, à commencer à être patient et mener la chose avec elle tout doucement, d'accord? Donc vous prenez le numéro 00225. Attendez, 00225. Oui. 0706. Oui. 36 35 43. D'accord? 35 43. Voilà. On va tester votre compatibilité. Au cas où ça ne va pas du tout, vous allez comprendre et puis ben, vous allez décider si la relation continue ou pas. D'accord? Oui, à distance, est-ce que ça ne va pas gêner parce qu'elle est en Côte d'Ivoire? Non, on le fait en ligne. Comme okay, toi, j'aurai le temps de t'écouter personnellement pour que tu me parles exactement. Après, elle, je vais l'écouter pour qu'elle me parle exactement. Et après, ça serait vous deux. Et ça peut se faire en ligne. Il n'y a pas de problème. D'accord? Ok, maman, il n'y a pas de problème. Donc, merci, je vais vous contacter. Je vous en prie. Allez, portez-vous bien. Wow. Maman, comment faire pour que vous me preniez dans le direct? Je viens de vous... Jack Mamba. Inbox, si vous avez envie de suivre à distance les conversations WhatsApp ou Messenger de votre conjoint sans qu'il ne se rende compte. C'est qui ça? Pourquoi vous voulez fouiller dans téléphone inbox? Si vous avez envie de suivre à distance les conversations WhatsApp, toi, je vais te bannir. C'est des choses qu'il faut éviter de faire. Hein. Évitez d'aller fouiner dans la vie privée de vos partenaires. D'abord, la religion condamne ça. C'est pas bon. Il y a des partenaires, quand leur partenaire parle sur Messenger, ils écoutent. Quand leur partenaire... C'est-à-dire qu'au moment où tu es sur ton WhatsApp, ça sort chez lui là-bas. Tu es sur Messenger, ça sort chez elle là-bas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas vivre en paix? Pourquoi vous-même, vous allez vous intoxiquer comme ça? Coach, moi je veux un rendez-vous avec vous. Oui, prenez le 00225 07 08 08 24 96. D'accord? Voilà. En tout cas, il s'est trompé de forum. Ici, là, non, on est correct. On ne fouille pas dans la vie de quelqu'un. Je pense que chacun a ses responsables pour savoir ce qu'il faut faire dans sa vie. Et sinon, on s'occupe de nous-mêmes. Voilà. Le plus important, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas d'aller fouiller dans la vie des autres. Quelqu'un, ne me faites pas bavarder. Je n'aime pas bavarder. D'accord?
Maman, comment faire pour rester avec un homme qui n'a pas pitié de sa femme? Comment ça, il n'a pas pitié de toi? Un homme qui a célébré sa promotion avec d'autres personnes sans sa femme. Mimiche. Bonsoir, maman. Bonsoir. Morrison, attends 2 minutes. Mimiche, il n'a pas célébré sa promotion avec toi. Il faut lui montrer que toi aussi tu peux avoir une promotion. Si tu vas à l'école, il faut continuer de te former aussi. Tu as fait ta promotion et puis lui, tu vas l'inviter. Évitez de rester dans les détails. Voilà. Évitez que la décision de certaines personnes dans leur vie vienne créer, voilà, des choses inconfortables chez vous. Morrison, ça va? Oui, maman, ça va chez vous? Oui, Dieu fait grâce. Dis-moi. Maman, non, rien de grave. Moi, je suis juste monté pour vous dire vraiment, et tout ce que vous faites vraiment, ça nous donne vraiment des conseils, vraiment. Quand on pratique vraiment, ça marche, quoi, vraiment. Merci beaucoup, Morrison. Vous dites vraiment, qu'Allah bénisse tout ce que vous faites, vraiment, ça nous donne de la force, quoi. Quand j'écoute vraiment votre vidéo, des conseils, vraiment, je me sens en moi, quoi, vraiment. Merci. C'est juste ça, un petit peu. Merci. Merci, Morrison. Merci, maman. Je t'embrasse très fort. Ciao. Ciao, maman. Oui, il faut lui montrer que toi aussi tu peux avoir de la promotion. Si tu es à l'école, là, il faut te challenger. Le jour où tu portes ta toche comme ça, là, tu es là et puis tu l'invites, il n'a qu'à venir s'asseoir. Si tu dois te former, il faut lui montrer que toi aussi tu peux avoir de la promotion. Que lui, là, il fait tout pour lui ailleurs. Il faut te challenger. Comment savoir si une fille s'intéresse à toi qu'à ton argent? Mais très souvent, tu verras que c'est une fille. C'est rare qu'elle te demande de l'argent. Elle s'en fout de savoir si tu as de l'argent. Elle saura te faire les cadeaux comme il faut. Elle s'occupe d'elle-même. Tu verras que c'est une battante. Elle va à l'école, elle s'occupe d'elle-même. D'accord? Voilà. Tu veux me rencontrer, Kadi? Voilà. Écris au 00225 0706 36 35 43. D'accord? Voilà. Mais ce n'est pas une raison de ne pas lui donner l'argent. Mais il y a des filles qui sont, elles sont très malines. Elle va te faire croire qu'elle n'aime pas ton argent. Et puis quand elle rentre dans ta vie, là, elle met ciseaux dedans. Donc faites attention.